Marie-Madeleine est souvent associée au divin féminin dans diverses traditions spirituelles et ésotériques, en raison de son rôle central dans les évangiles et les interprétations mystiques qui ont émergé autour de sa figure au fil des siècles. Dans de nombreuses cultures et traditions, le divin féminin représente des aspects sacrés et puissants, tels que la sagesse, la compassion, la guérison, la réceptivité et l'amour inconditionnel. Marie-Madeleine est souvent vue comme un symbole de ces qualités et certains récits contemporains l'interprètent comme l'incarnation de ces principes spirituels. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine est présentée comme une disciple proche de Jésus, étant témoin de certains de ses enseignements et de ses miracles. Elle est mentionnée comme étant présente lors de la crucifixion de Jésus et plus significativement comme la première personne à le rencontrer après sa résurrection. Cette position de témoin privilégié de la résurrection a renforcé son statut spirituel et a souligné sa proximité avec le Christ dans le mystère de la vie et de la mort. Dans certaines traditions, on voit dans cette relation particulière une sorte d'équilibre entre le masculin, Jésus, et le féminin, représenté par Marie-Madeleine. Elle est perçue comme la gardienne d'un savoir caché, et certains mystiques et ésotéristes ont interprété cette proximité comme symbolisant l'union parfaite entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Le christianisme primitif a parfois laissé entrevoir des allusions à une relation spirituelle et symbolique entre Marie-Madeleine et Jésus, qui alimentait des interprétations plus mystiques. Dans certaines traditions gnostiques, comme l'évangile de Marie ou l'évangile de Philippe, Marie-Madeleine est vue comme une figure centrale, ayant une relation très particulière avec Jésus, souvent interprétée comme une union spirituelle profonde. Cette interprétation suggère que Marie-Madeleine pourrait être perçue non seulement comme une proche compagne, mais aussi comme l'incarnation du principe féminin sacré, en complément de l'énergie masculine du Christ. Ce type d'interprétation renvoie à une vision d'équilibre entre les polarités masculines et féminines, souvent interprétée dans un sens spirituel profond comme une représentation du divin féminin. Ce couple sacré est parfois vu comme porteur de la sagesse éternelle et du savoir caché. Marie-Madeleine est souvent associée à des qualités de guérisseuse dans certaines traditions mystiques. Dans l'Évangile selon Luc, il est fait mention d'une Marie-Madeleine qui est libérée de 7 démons, ce qui a conduit certains à l'associer à des pouvoirs de guérison et de purification spirituelle. Cette capacité à guérir symbolise un aspect fondamental du divin féminin, qui est celui de la guérison physique et spirituelle, de la régénération et de la transformation. Les démons qu'elle est censée avoir expulsés peuvent être interprétés comme des symboles de ce qui est impur ou de ce qui empêche l'âme de s'élever, ce qui fait de Marie-Madeleine une figure liée à l'alchimie spirituelle et à la purification. Cette image est fréquemment associée aux qualités féminines de compassion, de réceptivité et d'amour inconditionnel. Avant que les interprétations dominantes du christianisme ne marginalisent le rôle des femmes, Marie-Madeleine semblait jouer un rôle central dans la communauté chrétienne primitive. Certains chercheurs suggèrent qu'elle a été réprimée par la tradition chrétienne instituée, car son rôle puissant en tant que figure féminine autoritaire et spirituelle ne correspondait pas à l'image patriarcale du clergé chrétien naissant. Dans ce contexte, des écrivains mystiques modernes et des mouvements comme la femme sagesse ou l'archétype du divin féminin ont réexaminé la place de Marie-Madeleine en la reliant à la force spirituelle féminine primordiale. Ces mouvements ont tendance à voir dans son rôle une symbolisation des principes divins tels que la sagesse intérieure et le pouvoir de guérison. Marie-Madeleine est parfois interprétée comme l'archétype de l'amour inconditionnel, une forme d'amour qui va au-delà des relations humaines et touche l'essence divine. Elle incarne une féminité spirituelle profonde, ouverte à la vérité, à la sagesse, prête à suivre son intuition et son cœur. L'idée qu'elle ait été la première à voir Jésus ressuscité peut être vue comme un symbole de la réceptivité et de la capacité à recevoir le divin dans une forme pure et directe, sans intermédiaire. Dans les traditions gnostiques,
Marie-Madeleine est souvent présentée comme une porteuse de savoir sacré, un rôle attribué aux femmes dans ces courants mystiques où la connaissance spirituelle est transmise de manière intuitive et personnelle. Les gnostiques voyaient le Christ comme porteur d'une connaissance cachée et mystérieuse, souvent réservée à une minorité, capable de percevoir des vérités profondes. Marie-Madeleine, en tant qu'une des premières à recevoir cette connaissance après la résurrection, est vue par certains comme une représentation du divin féminin, ayant été capable de percevoir, de recevoir ces vérités cachées et de les enseigner à qui était capable de les comprendre. Dans les courants spirituels contemporains tels que les mouvements New Age, Marie-Madeleine a été réhabilitée comme un symbole puissant du divin féminin sacré. Ces mouvements qui cherchent à redécouvrir et à rééquilibrer les énergies masculines et féminines dans le monde moderne ont intégré Marie-Madeleine comme une figure d'empowerment féminin. Ce retour à l'équilibre se fait notamment avec la diminution progressive du patriarcat dans les divers aspects de la vie physique et spirituelle, mais également à travers une prise de conscience chez l'individu masculin de reconnaître, d'accepter et de s'ouvrir à sa propre énergie féminine afin de trouver son équilibre personnel. Marie-Madeleine est donc perçue comme une figure du divin féminin en raison de sa proximité avec Jésus, de son rôle de témoin privilégié des événements majeurs de sa vie, comme la crucifixion et la résurrection, de ses qualités de guérisseuse et de réceptivité spirituelle, et de son association avec des traditions mystiques et gnostiques, où le féminin sacré joue un rôle central. Elle représente l'amour inconditionnel, la sagesse divine, et elle est le symbole de la guérison sous tous ses aspects.